Yo tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Léo et Max. On se retrouve pour parler de Shingeki no Kyojin, épisode 25. 25. Saison finale, saison 4, deuxième partie. On est là, on est content ensemble. Dites-nous ce que vous avez pensé de l'épisode dans les commentaires, on les lira avec grande attention. On va traiter de l'histoire, on va traiter de la bande son, on va traiter de l'animation, la réalisation, et on va parler des changements également avec le manga. Et puis vous aurez la conclusion avec nos avis définitifs sur cet épisode. Est-il bien? Est-il pas bien? Et ben on va vous dire ça dans un instant, et c'est parti pour l'histoire qui débute du coup avec Jean qui est aux abois. Non, je rigole, il se pose des questions, il a pas comment dirais-je, il est tiraillé parce qu'il aurait envie effectivement d'être dans cette solution de facilité, de dire allez c'est bon, je reste dans mon coin, je fais rien, j'ai rien vu, j'ai rien entendu, on va me nourrir, je vais rester dans mon pieu, tout se passe bien, mais il peut pas. Il aimerait bien, pas possible. Il aimerait bien se la couler douce comme ce que lui a conseillé Froc. Et on pensait que c'était fini parce qu'il y avait eu ce revirement de situation où dans le dernier épisode, déjà l'épisode 24, on était en mode ah, finalement Jean il écoute Froc et il se rallie au Pro-Jäger et il va se la couler douce à la capitale, là, tranquillement, etc. Et puis finalement revirement, non, il va aller sauver le monde avec les autres. Et puis finalement, là dans cet épisode, on découvre quand même qu'il est chamboulé. Il est tiraillé parce qu'il sait qu'Eren fait ça pour eux. Et malgré tout, il pose des questions qui sont légitimes, tu vois. Jean, c'est quelqu'un de très normal, en fait. Donc, il se pose des questions qui sont légitimes, à savoir que si on arrête la Eren, il y aura quand même des victimes entre-temps. Ouais. Et le monde entier, saura qu'effectivement, les démons de l'île du paradis sont effectivement des démons capables d'envoyer des titans et tout ça pour détruire la Terre. Donc, Jean, il s'inquiète de ce qui peut se passer après en fait. Ouais, bah c'est un peu ce que je te disais la fois dernière, quand à la fin de l'épisode j'avais à la fois cette hype des Avengers et en même temps je me disais c'est bien, c'est beau, mais c'est boche. C'est bien, c'est beau. Finalement j'ai le même raisonnement que Jean pour le coup, où j'ai vu l'après, mais de toute façon comme on le voit avec Hanzi, on peut pas laisser faire de toute façon une telle immondice, c'est pas possible, même si l'après va être tout aussi compliqué à gérer que là, le court terme, faut d'abord gérer la destruction, tu peux pas laisser faire ça, et puis on a une très belle image et une très belle symbolique où elle nous rappelle qu'il y a énormément de personnes, du membre du bataillon d'exploration qui ont sacrifié leur vie, qui n'étaient même pas au courant qu'il y avait la vie au-delà des murs, et qui n'ont même pas eu la chance de découvrir un soupçon de vérité, qui ont pourtant dédié leur vie et leur cause à ce que les gens puissent être libres et à essayer d'apporter un avenir à tout le monde. Donc il serait totalement cruel et inhumain, et j'ai pas le terme, que d'abandonner tous ceux qui se sont sacrifiés en disant bon, on arrête, on laisse détruire le monde entier et tuer tout le monde, quoi. Enfin ça serait pas dans la logique des choses pour eux. Donc ils se sont pas sacrifiés pour l'île du paradis, ils savaient pas que c'était une île déjà, ils savaient même pas que ça fonctionnait comme ça. Ils sont sacrifiés pour l'humanité, rappelons-le. La première saison, c'est on se bat pour l'humanité contre les titans. C'était l'humanité versus les titans. Donc là, si tu massacres l'humanité, et que tu laisses tous les Eldiens qui sont du coup les gens qui se transforment en titans... À quoi bon être mort? Bon, fallait le faire avant. Ils sont un peu morts pour rien, les pauvres gens, quoi. Donc ouais, il y a vraiment déjà cette notion-là, mais il y a le dilemme, surtout cette notion de dilemme d'humanité, en fait, qui est posée par Hanzi en mode on ne peut pas faire ça parce que c'était un massacre. Et... massacrer des gens gratuitement, c'est pas... Voilà, tu vas me dire, c'est... comment dire, c'est une évidence. Et t'en as qui poussent le raisonnement plus loin en allant dans des extrêmes et en étant plutôt misanthrope et en voulant détruire justement l'humanité. Enfin, t'en as dans leur réflexion, tu sens qu'ils seraient prêts à éradiquer l'humanité. Ce que compte faire Eren là. Et non, tu peux pas... Comment dire ça? Quand t'es humain, à partir du moment où tu as de l'empathie pour les gens, à partir du moment où tu n'es pas égoïste et tu ne penses pas qu'à toi, c'est compliqué de te dire on va garder qu'une infime portion d'être humain et tout le reste on va l'anéantir. D'autant plus que sur cette immense portion d'humains qui risquent de mourir sous les pieds des titans colossaux, on va dire quoi, 98% ce sont des innocents.
98% ce sont des civils. 98% ils en ont rien à foutre de toute cette guerre et ils ont rien fait. C'est pas possible. Hanzi en est conscient, c'est un massacre. Donc évidemment tu peux pas laisser faire ça. J'ai pas envie de faire ce parallèle là, mais pour ceux qui seraient dubitatifs vis-à-vis de ce qu'on dit, malheureusement en ce moment on observe cet affrontement de la Russie envers l'Ukraine, hein, parce que j'ai pas envie de dire que l'Ukraine est en guerre, elle a rien demandé, elle le subit. Mais ce que j'ai envie de te dire, c'est qu'imagine, là Poutine, donc CRN, il décide de dire bah, vas-y c'est bon, il n'y a que la Russie qui existe, je vais aller tuer le monde entier. Bas les couilles. Toi t'es chez toi là, t'es tranquille en train de regarder la review, et il y a un gars qui va venir te tuer dans la plus grande des gratuités. Alors que c'est pas que tu t'en fous de ce qui se passe là-bas, mais les idéaux de Poutine, de pourquoi il fait ça, tu te dis bon, t'as aucun rapport avec ça, c'est pas toi qui as décidé. Pas de rapport. Et tu vas crever. Ouais. Tu peux pas. Tu vas crever. Ouais. Voilà. Je fais exprès de prendre un peu l'actu pour provoquer parce que c'est un peu ce qui se passe là, quoi. Il y a des gens qui ont rien demandé. Il y a des gens, ils sont même peut-être pas au courant de plein de choses, tu vois. Donc tu peux pas laisser ça, et c'est ce qui explique d'ailleurs que on a cette réunion improbable, puisqu'après on a ce feu de camp où tu as les Eldiens, les Mars, les gens qui se sont foutus sur la tête, avec vraiment à un moment donné ce récap où on te dit bon bah voilà, là on a Gabi qui a tué froidement Sacha, là on a machin qui a tué tel truc, là on a machin qui a fait telle horreur. Là, voilà, on te dépeint un peu le scénar où chacun en fait a les mains sales dans cette histoire là, mais on est quand même face à un truc improbable dans cette saison 4, saison finale. Ils sont tous réunis autour d'un feu. À quel moment tu pouvais imaginer qu'ils allaient discuter comme ça, avec un peu plus de calme? Bon, avant que Jean veuille péter la gueule de Reiner, mais c'est quand même, à un moment donné, cette situation que tu es là, tu dis, c'est ouf. C'est juste très compliqué d'un moment donné imaginer possible une telle réunion. Tu vois, et là, j'ai envie de balancer une petite théorie. Je me suis posé la question, quand j'ai vu ce truc improbable, où même l'humanité et les camps opposés, qui étaient sur papier et dans les faits quasi impossibles à rallier ensemble, se retrouvent malgré tout à devoir être soudés face à une menace commune. Et je me suis dit, est-ce qu'en fait, c'est pas ça le plan d'Eren? C'est-à-dire qu'il est obligé de porter sur les épaules la plus grosse FD prix qui existe, à savoir être la plus grosse des menaces pour le monde, pour que le monde se mobilise, que le monde soit uni contre une seule et même menace, pour prouver au monde entier qu'ils sont capables de s'unir, en fait, qu'ils sont capables de s'entendre. Et lui doit porter ce fardeau de devenir cette bête à abattre, pour que justement ce soit pas... Comment j'ai envie d'expliquer? Son but, c'est pas de détruire, son but, c'est de rallier. C'est l'entreligne, en fait. C'est de rallier en étant la menace à faire tomber. Je me suis posé cette question parce que je me suis dit, c'est vrai qu'Ymir, quand il lui a dit, vas-y, file-moi ton souhait, elle a accepté. Est-ce qu'elle n'a pas vu plus loin dans ce que voulait faire Eren? Et peut-être que du coup, c'est pour ça qu'elle a dit, ouais, ok, je vois ce qu'il veut faire, parce qu'elle aurait accepté un tel massacre en même temps. Enfin, tu vois, c'est... Bref, voilà, instant théorie, parenthèse, je sais pas, peut-être... Le souci, c'est qu'Ymir n'est pas censé pouvoir voir l'avenir. Hein. Normalement, il me semble, parce que c'est le pouvoir du titan assaillant. Elle n'a pas le titan assaillant, donc il n'y a pas de raison qu'elle puisse voir l'avenir. Mais dans ta théorie, du coup, qu'est-ce qui se passe? Ils arrivent à l'arrêter? Ouais, dans ma théorie, ce serait que, effectivement, si tout se passe comme le plan qu'a décidé et vu Eren, tout est fait en sorte que les alliances vont bien se faire, les choses vont bien se faire, et in fine, il va finir par tomber, ou il va devoir y avoir un truc, je sais pas, j'en sais rien, j'ai pas le plot twist, mais oui, la finalité, c'est que il tomberait et on aurait du coup une humanité beaucoup plus unie et à même de communiquer après s'être rendu compte qu'ils étaient capables d'être ensemble face à une plus grande menace qu'eux-mêmes et non pas en permanence l'un contre l'autre avec des œillères en mode je ne suis pas capable de t'écouter. Je sais pas. Ça serait un message plus positif, mais va savoir. Oui, ce serait un message totalement positif et ce serait le message logique, hein, parce que là dans mes notes j'ai mis, parce qu'on a passé pas mal de trucs là. Ouais, c'est par rapport à ce que dit Marco en fait, parce qu'à un moment donné il y a une dispute entre Jean, parce que c'est Yelena qui déballe tout, etc. Et elle relève les torts de chacun. Et du coup, ça amène Reiner à parler de comment il a fait tuer Marco en fait, hein. Il l'a fait bouffer, etc. Et il nous révèle que les derniers mots de Marco,
souligner justement la connerie de l'humanité, la connerie qu'on suit depuis X saisons là, qui est justement que si on parlait, eh ben, on pourrait peut-être tenter d'arranger les choses. Eren, lui, il a pris le chemin où on parle pas, on s'en fout, on fonce dans le mur et on préfère se foutre sur la gueule et attaquer directement par peur justement d'être attaqué. Et t'as Armin qui arrêtait pas de dire non, il faut parler, il faut parler, il faut parler. Là t'as Marco qui dit ça, le gars est mort. Et là, le contexte, l'ironie de la situation fait que t'en as un qui a choisi la situation où il va aller exterminer l'humanité justement parce qu'il a peur d'être attaqué, il a peur que ses proches soient attaqués. Et t'as justement tous les autres qui étaient ennemis avant, qui sont là en train de parler, en train de faire le truc qu'il fallait faire au début. Ils n'ont pas voulu. Au début, personne ne voulait ça. Maintenant que tout le monde est au pied du mur, ils n'ont pas le choix. Ils se disent « Ah bah écoutez, on va parler autour d'un feu de camp ». C'est l'ironie de la situation chez Isayama. Elle est énorme. Et c'est ça qu'il faut bien comprendre. Parce que c'est ça, évidemment, ce qu'il faut faire. Évidemment que c'est ça ce qu'il faut faire. Là, ce qu'ils sont en train de faire dans cet épisode, c'est totalement ça qu'il faut faire. Et ne pas le comprendre, c'est justement faire la même erreur que la plupart des personnages là qui foncent dans le mur. Parce que t'entres en guerre, tu vas avoir des morts, mais ne crois pas qu'il n'y a que toi qui va aller vaincre tes ennemis. Tu vas avoir des morts dans ton camp aussi. Sacha, c'est pas le hasard, hein, c'est comment dire, c'est une conséquence. Ouais, c'est ça, c'est une conséquence de l'assaut sur Revelio mené par Eren, tu vois. Et tous les autres morts partout, c'est comme ça. Le Marcel, le frère de Porco Galliard, c'est une conséquence au fait d'avoir envoyé justement des jeunes aller mener des missions risquées sur l'île du Paradis. Et même si on revient à la source, hein, pourquoi Eren il en est là, c'est ce qu'on lui dit. Si sa mère elle s'était pas faite bouffer par un titan parce que voilà le mur avait pas été fracasse, bah peut-être que t'aurais pas un gars à devoir arrêter aujourd'hui avec une telle détermination. Le seul problème qu'on a avec ça, c'est que comme on a découvert le pouvoir du titan assaillant, en fait tu te dis que Eren il a laissé tuer sa mère en fait. Ce pour arriver aux événements qu'on a là, vu que les souvenirs du précédent remontent à chaque fois, bah t'as bien vu que Eren Kruger connaissait Armin et Mikasa. Ouais, c'est vrai que je l'avais pas vu comme ça. Donc, mais tu me ressoulignes un truc où à un moment donné, ça veut dire qu'il y a eu de l'influence jusque dans le passé. Donc la sœur Faye, la sœur de Grisha, a été tuée, et le fait qu'Eren Kruger n'était pas là au moment où justement il aurait pu la sauver, c'était peut-être pas un hasard, parce que Grisha du coup il s'est fait résistant, il s'est accoquiné avec Dina Fritz, et ensuite ils ont été déportés jusqu'à pouvoir mener cette mission pour récupérer l'originel. Tu vois, et ensuite l'originel il va atterrir chez qui? Il va atterrir chez Eren in fine. Donc tout ça mène au moment où Eren va avoir l'originel. Donc je suis pas certain que... C'est quand même du génie, ça va frôler le génie dans la façon de mener un plan où il faut penser à tout et être sûr que... Parce que le moindre changement, c'est comme Doctor Strange, ça va te créer une suite différente, c'est l'effet papillon. Donc quand in fine tu te dis il faut que ça se déroule pendant des années dans ce même ordre, etc. pour aboutir à cette même cause-conséquence, il en a des données dans la tête, le gars, à prendre en compte quand même. Pour réaliser son propre plan, je parle, hein, attention, je dis pas pour que ça se passe bien, mais je dis juste pour faire son propre plan. Parce que c'est une succession de beaucoup de choses, et après toutes ces vérités qui éclatent autour de ce feu de camp, avec ce Jean qui tabasse Reiner parce que je pense que c'est la soupape qui doit se vider avant de pouvoir accepter une possible alliance, parce qu'ils sont trop... C'est la colère et la haine que les deux se vouent est tellement élevée que... En fait, j'ai pas mal pris cette scène, en fait, à un moment donné, je me suis dit, je pense que voilà, c'était les quelques patates nécessaires pour refaire redescendre la pression et avancer plus sereinement, parce que sinon c'était mort dans l'œuf, en fait. C'était impossible pour eux de réfléchir sereinement, de réussir à se regarder dans les yeux sans avoir envie de foutre en l'air le plan à tout moment et de se foutre une balle dans la tête. Donc
Avec en plus cette scène que j'ai trouvé très belle parce que bon, t'as ce truc là, tu dis c'est ouf. Gabi elle se prend un coup parce qu'elle intervient. Gabi et Falco qui se mettent à supplier Jean en mode on a besoin de vous. Encore une fois, l'ironie du sort que tu soulignes, tu dis putain. C'est les deux qui étaient déter, qui ont tué Sacha, qui ont fini par comprendre qu'en fait il y a des ennemis partout et que c'est pas forcément les Eldiens qui sont les monstres qu'on dépeint. Il y a tout le monde qui comprend tout et du coup elle en est à... Falco il le savait, hein. Falco il est juste venu sur l'île du paradis, il voulait juste sauver Gabi, le gars il a rien demandé à personne. Gabi par contre elle a tué Sacha, mais tout à l'heure tu disais de sang-froid, pas du tout de sang-froid, hein. Parce qu'ils ont tué ses compagnons, hein. Faut rappeler, c'est un engrenage à chaque fois. Shingeki no Kyojin c'est ça. En fait, on te tue tes amis. Imagine, ta famille, t'as tes proches, t'as tes amis autour de toi. On vient, on les tue. Bah, qu'est-ce que tu fais? Tu pètes un cap, tu vas aller pour les tuer. Et c'est cet engrenage que tu as tout le temps dans Shingeki. Ce qui est arrivé à Eren, ce qui est arrivé à Gabi, c'est dans l'autre camp, mais ça a été provoqué du coup par Eren. Ce qui est arrivé à d'autres. Et là, du coup, c'est effectivement les anciens ennemis qui sont là à te supplier. S'il vous plaît, notre famille, elle est de l'autre côté. Voilà. Et en plus... avec tout ce qui a été dit, avec toutes les, tous les torts causés par chacun, ils ont envie de les réparer quelque part. Ils sont au pied du mur, ils doivent sauver l'humanité. Jean, il ne peut que dire oui. Ils se sont aussi coupables de choses. Ils sont allés à Revelio, ils ont foutu la merde. C'est une alliance, par défaut, ironique. Beaucoup de sarcasme, je trouve, là-dedans. Et à la fois très très beau, et on sent que tous ils avancent vers le pardon. Reiner, Gabi, Jean, Annie, bon, elle essaie de se faire pardonner, mais elle est ignorée par Jean. Ça c'était pas mal aussi ça. Et moi, qu'elle dit? Elle répond pas. Il répond pas, sans balèque. Et Mikasa, on verra, encore une fois, comme j'ai dit, ça sera le point d'interrogation. Ah, Mikasa, j'avais noté un truc grave intéressant, mais c'était beaucoup plus tôt dans l'épisode. Tout au début... C'est ça, elle est la première en fait à dire ok, on va aller arrêter Eren, ce qui est assez inattendu parce que ça fait 3 épisodes qu'elle nous casse la tête en mode Eren, qu'est-ce qu'il faut faire? Eren, non, il faut, je sais pas, qu'est-ce qu'il faut? Et là, elle prend enfin une décision. Dans l'épisode, chronologiquement, quand Hanzi pose les questions, dit qu'est-ce que vous allez faire vous? Parce que moi je vais faire ça, moi je vous dis mon plan. C'est Mikasa qui dit on va stopper Eren parce qu'on peut pas le laisser faire commettre un massacre pareil. Et le problème c'est que beaucoup plus loin dans l'épisode, il y a Annie qui provoque et qui dit mais bon tu dis arrêter Eren, ok d'accord, mais s'il faut le tuer tu fais quoi? Et là blanc. Ah ouais. Je m'en doutais. Ah oui, mais normal. Elle lui fait arrêter, c'est bien. Bon, si vous arrivez à le dissuader par la parole, c'est bien, c'est ce qu'on souhaite tous. Mais si vous y arrivez pas, et que la seule solution, c'est de lui mettre une balle dans la tête, qu'est-ce qui se passe? Et là, tu sens il y a des frictions. Là, ça y est, les tensions reviennent, machin. Et Annie, elle met le doigt sur un truc que j'avais finalement souligné la fois dernière. Donc bon, ça va, je me dis, je suis pas trop con dans mon analyse. Mais effectivement, je me dis, on n'est pas à l'abri que finalement demain, si opposition directe il y a de la part entre guillemets d'Emar pour dire il faut tuer Eren, qu'on n'ait pas une Mikasa ou peut-être Armin, je sais rien, mais en tous les cas moi j'avais isolé Mikasa qui va vouloir intervenir et du coup pas se ranger dans le camp d'Eren, mais en mode il faut arrêter Eren mais je ne peux pas me soustraire à le tuer, donc par définition ceux qui veulent le tuer j'en suis en opposition, donc par défaut je suis dans le camp d'Eren. À un moment donné t'es obligé de te positionner, si le gars il est inarrêtable par la discussion, soit tu lui mets une balle dans la tête, soit tu le laisses faire. Donc dans les deux cas, tu prends parti pour un des côtés, malgré toi, peut-être, parce qu'au fond de toi, c'est pas ce que tu veux. Donc c'est pour ça, je dis, putain, le Kamikasa, et compliqué. Kamikasa. Mais très compliqué, et malgré tout, il y a des trucs qui sont soulevés dans cet épisode qui sont très intéressants. La phrase le tuer n'est pas la seule solution, c'est intéressant aussi, tu vois. Ouais, c'est sûr, surtout qu'en plus il lui reste 4 ans, alors peut-être qu'il faudrait l'emprisonner pour récupérer l'originel, en faire... Bref, il y a beaucoup d'autres solutions effectivement, à voir s'ils ont suffisamment de temps pour y réfléchir et mener à bien une réflexion dans la précipitation. Toujours est-il que bon, tout le monde se met en marche, et du coup ils arrivent près du port, et là on a Pic, donc le charrette en panique et tout, qui déboule tel un cheval, voilà, qui remue la poussière et tout, et elle fait ouais, faut arrêter et tout, c'est problème, les pro-Jaeger. Et là je me suis dit oh là là, mais ouais les pro-Jaeger, bah ouais mais ils sont partout ces FDP. Enfin FDP. Ça veut pas dire que mais ils sont partout.
Ils sont rapides surtout, putain. Parce que eux, ils sont en voyage, ils sont stoppés une nuit pour pouvoir manger du ragoût. T'as Froc, il est déjà en prise d'otage sur Kiyomi Azumabito, là-bas, du côté de l'aéronef. Et ça, on l'a pas dit, mais effectivement, il y avait les Azumabito qui n'ont pas disparu. Donc c'est ce clan, la lignée asiatique, dont fait partie Mikasa, qui voilà, une descendance, c'est le clan de Kiyomi Azumabito, qui avait préparé un petit avion bien pratique, du coup à la mer, pour des destinations balnéaires, du plus grand effet, surtout par la période qui court, avec des titans assez grands, tu vois, qui marchent pour s'approcher de la mer. Donc on pensait qu'un plan allait pouvoir se mettre en place pour pouvoir traverser la mer, mais en fait on va juste traverser la merde, parce que là il y a les Pro Jaeger qui sont déjà là, quoi. Et là, c'est la PLS et l'épisode se termine. Donc, effectivement, ça nous laisse nous-mêmes en PLS et plein de questions en tête. Et je te propose qu'on passe à la bande-son. Ouais, bande-son, ma foi, calme et efficace. C'est-à-dire que l'accent est mis surtout sur les dialogues entre les personnages, à tel point qu'il n'y a pas énormément d'illustrations. Et j'en reparle tout à l'heure dans la partie réalisation. Et du coup, ça laisse la nuit, en fait, se dérouler, ces échanges entre chacun, et le crépitement du feu, en fait, fait que tu en tant que spectateur, tu es vraiment placé avec eux autour du feu. Tu es vraiment immergé dans cette discussion où tu te dis toutes les vérités qui passent. Et finalement, même si c'est un épisode calme, c'est un épisode chargé en émotions, j'ai trouvé. Ouais, je suis d'accord avec toi. C'est ambiance feu de camp, limite ce que vous aimez même regarder sur les YouTube, etc. Quand il y a des histoires paranormales qui font peur autour d'un feu de camp, où il n'y a comme seule ambiance, pas de musique, le crépitement du feu, le bruit d'un loup au fond. Bref, voilà, cette ambiance très nature qui laisse du coup la concentration du viewer être beaucoup plus sur les paroles, sur le sens des paroles, sur l'émotion, sur tout ce qui est beaucoup plus viscéral. Voilà, l'ambiance, j'ai trouvé que l'ambiance sonore, de manière générale, accompagnait vraiment le sentiment et ne vient pas la nourrir de brouillon, voilà, c'est pas genre tes oreilles qui vont partout. Ça l'accompagne, ça va là où ça doit aller, et comme tu l'as dit, t'es plongé dedans. Ça t'aide à être plongé dedans. Comme quoi, parfois, un peu de simplicité, c'est beaucoup plus efficace qu'une bande-son riche à foison. Ouais, voilà. À tel point que les musiques, tu vois, elles sont juste là pour accompagner. Il n'y a pas une grande musique grandiloquente qui ressort. Et du coup, pour parler de la réalisation, c'est lié à tout ça. Réalisation, animation, c'est ma foi calme. Économie même d'animation, avec des plans de nature, mais assez figés, juste des travelling en fait, où tu fais un dessin, en fait, une animation comme ça, vite, et puis c'est fini. Mais elle dure suffisamment longtemps pour économiser des plans, ne pas avoir à animer d'autres trucs. Et je me dis, avec l'épisode précédent qui était plutôt comme ça par rapport aux épisodes habituels de Shingeki, même s'il y avait quelques bonnes animations, comme l'animation avec le titan charrette qui met tout le monde dans sa bouche, les autres qui arrivent au bord d'un ruisseau qui crache leurs poumons. C'était sympa. Le reste, c'était pas ouf. Là, dans cet épisode, c'était beau visuellement. Il n'y a rien qui est choquant. Mais c'était simple. Très simple. Et encore une fois, il n'y a pas de fioriture. Et pour ce genre d'épisode, c'était ce qu'il fallait. Donc, on va pas s'en plaindre. C'était cool. On est dans le même domaine que ce que tu disais. Effectivement, des plans sur la soupe. Des plans sur le feu. Des plans sur les yeux. Des plans sur le sol. C'est très... Ça te permet de prendre place, et tu as ta place. Et c'est génial. Moi, j'ai bien aimé cet épisode sur cette partie-là. Et je te laisse du coup annoncer les changements. Les changements, c'est principalement justement ces plans, puisque dans le manga, lorsque les personnages discutent, c'est du champ contre champ, ou même carrément, tu vois tout le monde sur le même plan. Champ contre champ, c'est-à-dire que tu vois un personnage de face, t'as l'autre, tu vois l'arrière de sa tête, puisqu'ils sont l'un en face de l'autre. Tandis que là, dans cet épisode, tu as des plans sur la nuit, le ciel presque étoilé, la lune, les branches des arbres. C'est des plans comme ça, c'est vraiment des plans d'illustration. Et voilà, c'est ce qui fait l'ensemble du charme un peu de cet épisode. On avait aussi l'avion des Azumabito qui était illustré dans le manga, quand Hanzi en parle, tandis que dans l'épisode, on ne le voit pas avant la fin de l'épisode. Et toujours dans le manga, on voit le cadavre de Marco,
lorsque Reiner raconte comment il a laissé se faire bouffer. Tandis que dans l'animé, encore une fois, on prend le parti d'être avec eux autour du feu, donc forcément tu vois pas ce qui se passe dans la tête de Reiner. Ensuite, quand Magat s'inquiète de l'état de Gabi, d'ailleurs ça c'était une scène qui était assez intéressante, Magat, le gars super froid depuis le début de la saison 4, mais droit dans ses bottes quand même. C'est-à-dire que c'est un militaire plutôt droit, qui semble avoir certaines valeurs, mais qui semble être extrêmement dur. Tu vois, il n'est pas toujours juste non plus, le gars. Mais voilà, il a des trucs dans sa tête. Il se dit, bon, ça doit être le bien, etc. Là, on lui découvre une certaine sensibilité, j'ai l'impression. Et on comprend aussi pourquoi il a participé à cet assaut et pourquoi il est venu chercher aussi Falco et Gabi. Et justement, dans cette scène où il s'inquiète de son état, après que Jean l'ait blessé, on peut voir que Jean est parti dans la forêt. Mais dans l'animé, tandis qu'il se bouche les oreilles, on a un plan sur le ciel comme ça. Et ça bascule de ouf. Et c'est superbement mis en scène. On a le clair de lune qui bascule sur Jean et tu as une caméra qui est totalement désaxée. Tandis que dans le manga, tu as un plan très droit et très simple et direct où tu vois Jean comme ça. Donc j'ai trouvé que la mise en scène là était suffisamment différente du manga pour être relevée. Voilà. Du reste, on a un épisode plutôt fidèle qui adapte un chapitre. On est sur un chapitre, un épisode, c'est le chapitre 127. Ok, du coup on passe à la conclusion. Tu viens de le dire, un chapitre, donc 127. Sachez qu'on a quand même eu aussi l'annonce, puisque je rebondis sur ça, que cette saison finale, partie 2, s'arrêtera en adaptation au chapitre 130. Donc très clairement, je pense que 3 épisodes. On va suivre 3 épisodes, 3 chapitres. Et on verra, il y a des choses qui sont annoncées, on peut pas trop vous en parler, mais voilà, soyez patients. Tant qu'il n'y a rien d'officiel de toute manière, on n'en parlera pas tant qu'effectivement c'est pas officiel. Pour ce qui est de l'épisode de manière générale, on vous a déjà dit beaucoup de choses, mais j'ai vraiment bien aimé. Certes, c'est pas l'épisode, encore une fois, comme j'ai aimé à le dire, où il y a des titans qui se castagnent, mais ça va venir, l'affrontement va venir, mais il faut un préparatif. Et là, tout cet aspect psychologique, ces réunions improbables, ces vérités qui éclatent, ces non-dits, ça fait du bien de les voir et de les vivre. Parce que ça paraît, je peux le conjuguer au passé, tellement impossible que là, le voir se réaliser, tu te dis, qu'est-ce que ça peut donner? Qu'est-ce que ça peut faire naître, en fait, dans l'histoire de Shingeki, pour une fois que ces peuples essayent de discuter ensemble. Donc c'est super intéressant, moi j'ai vraiment kiffé. Et on va voir du coup si Armin avait raison. Quand il y avait ce duel de tir de canette, et qu'Armin il disait faut parler les gens, faut parler. Et Keren il fait non, rien à foutre de parler, moi je vais niquer tout le monde. Tous nos ennemis je vais les niquer. Vous vous rappelez de cette scène? J'avais déjà donné mon avis personnellement à l'époque. Voilà. Ouais, on va voir du coup si Armin avait raison, si c'est Eren qui avait raison. Dites-nous vous ce que vous avez pensé de l'épisode dans les commentaires. C'est un épisode éminemment intéressant où on apprend à voir comment ils vivent ensemble et si ça va marcher ou pas. Et puis à très vite sur la chaîne de Léo et Max, des bisous, abonnez-vous, on vous aime. À la prochaine. Ciao.